Alors je sais pas s'il y a du monde hein, qui me regarde, mais je suis actuellement en vacances. J'essaye de recharger Bloody sur une borne Reveo. Les bornes Reveo qui sont maintenant en combo CCS 36 kW, donc c'est très bien. Sauf que ça fait 1h15 que j'essaye de me brancher et il n'y a rien qui ne se passe. La voiture n'arrête pas de sauter. Salut Franck, salut tout le monde, je vais laisser un petit peu, il y a du monde qui arrive là. Donc je vais vous raconter un peu mes misères. Alors je vais essayer d'activer le chat. Ah, Ratounette, j'ai pas fait exprès de te bloquer. J'ai fait une fausse manip. Je sais pas comment je peux faire. Mince. Ah, je suis désolé, j'ai fait une fausse manip Ratounette. Je ne sais pas comment annuler ça. Je suis avec mon téléphone. Donc j'essaierai de te débloquer quand j'entrerai à la maison. Donc déjà, un bonjour à tous. Il fait super beau. Vous devez voir hein, que je suis un petit peu suintant, comme on dit. Pourtant, j'ai quand même la clim dans la voiture. Salut Patrick. Donc vraiment, Ratounette, hein, vraiment désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué à côté. Et ça m'a écrit que je t'avais bloqué. Donc je ne sais pas comment je peux te débloquer. Ah ouais, bah là la charge, Matou, là, j'ai galéré. Ouais, c'est la canicule, il fait 38 degrés, là, je suis en plein cagnard. Et je pense que c'est ça qui fait que, soit la voiture, mais je pense pas, mais je pense plutôt la borne. La borne qui est une borne Reveo, hein, je vais aller vous la montrer, je vais sortir de la voiture. Alors attendez, hein, c'est du live de chez live. Hein. Alors regardez, voilà, une borne de ce type. Les bornes de chez Reveo, hein, je suis en Occitanie. Salut Manu. Non, non, je suis pas un suc. Si j'étais un suc, je serais reparti depuis longtemps. Là, je suis à une petite borne juste à côté de mon logement. Je suis à Cajar exactement en fait. Je suis dans le Lot. Et du coup, là, c'est la galère parce que bah, je devais charger en 32 kg, ce qui était pas mal. J'avais pas énormément à recharger. Premièrement, j'explique, j'arrive sur la borne. Il y avait une Zoé qui était branchée, mais normalement, il n'y a pas de souci, on peut se brancher à deux parce que la Zoé était en type 2. Moi, je voulais me brancher en CCS. Ah, désolé, Matou, j'expliquais que c'était les nouvelles bornes Reveo en fait en 36 kW. Et en fait, donc je suis arrivé, il y avait la Zoé, je me suis dit, je vais me mettre à côté quand même. J'ai jamais réussi à me loguer. Pourtant, quand on est invité, on peut avec le QR code se loguer, ça n'a jamais marché. Je suis parti dans le village d'à côté. Euh, Pareil, ça n'a pas marché, donc je dis bah tant pis, je reviens. Le souci c'est que j'avais plus beaucoup de batterie en fait. Donc je pouvais pas aller jusqu'au superchargeur à côté et en plus je reçois du monde ce soir. J'ai Pascal, un abonné qui vient manger à la maison. Donc je voulais être présent quand même pendant qu'il arrive, donc ça aurait été dommage. Un petit coucou à Pascal hein, qui est en train de manger une tarte pendant que sa voiture charge. Oui, normalement CCS type 2 ça aurait pu fonctionner, mais là ça a jamais voulu. Et moi donc après, bon, je suis revenu, la Zoé je l'ai croisée, donc j'ai vu qu'elle était partie. Donc je me suis dit, bah, je retente mon coup, je retourne à la borne. J'ai cette fois-ci réussi à me loguer, ça a commencé à charger en CCS, j'étais content. J'étais tranquillement en train de regarder la vidéo de Steph sur la mise à jour. Et au bout de 3 minutes, boum, charge interrompue. Alors je dis, bon, et puis il y a eu un petit problème. Je recommande, je me relogue. 2 minutes après, boum, charge interrompue. Et ça me l'a fait 4 fois. Au bout de 4 fois, un peu ras-le-bol, surtout que ce qui fait un peu peur, c'est qu'à chaque fois que vous vous loguez, pour vous authentifier, pardon, il interroge votre banque et il vous demande une autorisation de 30 euros. Alors apparemment, c'est une sécurité pour que vous ayez ce qu'il faut sur le compte pour payer. Mais bon, j'espère que c'est pas une charge qui va me coûter 120 euros quand même, parce que là, ça vous vaudrait plus trop le coup. Donc du coup, je me suis dit, à mon avis, la voiture charge trop. Enfin, il fait trop chaud. Je pense que la borne se met en sécurité. Donc du coup, bah là, depuis un petit quart d'heure, je me suis mis à 11 kW. Ça a tenu, ça n'a pas lâché, donc je pense que voilà, c'était le 36 qui tenait pas le coup. Salut Pascal, tu vois, finalement j'ai fait un petit live parce que là j'en pouvais plus, ça m'a vraiment énervé cette histoire. Donc alors, dites-moi hein, dans le chat et dans les commentaires, parce que je vais faire un live pas très long, mais si ça vous est déjà arrivé cette mésaventure, et est-ce que vous pensez vous aussi, alors on n'a pas souvent 38, 39, voire 40, là en plein soleil je pense qu'il fait même plus sur la tête, donc c'est compliqué.
Bah franchement, tu sais, Thierry, les numéros d'appel pour tomber sur un serveur vocal, mettre 3 heures à avoir quelqu'un, j'aurais peut-être pu, mais vraiment ça m'a un peu fatigué. Donc ouais, voilà, ça rend fou, sachant qu'en plus, pour l'anecdote, en plus, pour l'instant, moi, je paye pas les supercharges. Donc c'est rageant, mais je pouvais pas aller jusqu'au superchargeur, j'avais pas le temps. Si, si, bah justement, là, je suis en T2, et en T2, ça fonctionne, j'ai pas de soucis, sauf que je charge qu'à 11 kW et pas à 36. Donc on voit la différence quand même. Mais bon, là, ça tient. Ouais, Frédéric, je vais rester cool, t'inquiète pas. Pendant ce temps-là, Théo est tranquillement à la piscine du logement. Il en profite bien. Et quand je vais lui raconter l'histoire, il va bien rigoler. Ouais, on dirait. Alors, je te confirme, Fred, c'est Révéo, mais ça m'a écrit que c'était une borne EVBox, effectivement. Donc, bien vu, bon coup d'œil, Fred. Mais effectivement, ouais, ouais, c'est une borne, c'était écrit EVBox sur l'écran digital au moment de l'affichage. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour l'anecdote du jour. Salut Aurélien. Non, non, il m'arrive rien de particulier. C'est juste que, bah voilà, je goûte aux joies des bornes autres que réseau Tesla. Euh, J'étais parti il y a quelques années sur le Révéo, j'avais eu aucun souci, franchement, aucun souci. Mais là, ça me fatigue quoi. Mais bon, du coup, voilà, il y a trop de messages, les amis. Ouais, alors il y a de la borne rapide, je pense, un peu partout, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher un peu partout. Ouais, et là, la borne, elle déconne vraiment, et ça, c'est dommage quoi. Bon, allez, bon, les pouces, c'est pas très grave, Manu, hein, tu sais, c'était une petite vidéo sur le vif. Déjà, je vous remercie énormément, hein, vous avez été très, très, très nombreux à commenter mes dernières vidéos, ce qui fait vraiment plaisir. Oui, hein, j'ai vu ce matin les S et X plaident. Alors j'avais eu l'info, mais j'avais pas eu de confirmation. Comme quoi elles arriveraient en fin d'année. Il y avait eu en fait un Suédois qui avait eu la confirmation de sa livraison. Et effectivement, apparemment elles arrivent en France. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Ou alors Claude, j'ai réduit l'ampérage de la charge, mais pas vraiment en fait. J'ai utilisé le type 2 dans la voiture. C'est pas moi qui ai baissé, mais du coup ça a pas tenu quoi. C'est vrai que tu as raison. J'aurais peut-être dû essayer. Je sais pas si j'avais la main de baisser en fait ce qui rentrait avec la CCS pour essayer d'être à plus que 11 mais moins que 32. Bien vu, j'aurais peut-être dû tenter le coup, mais là je t'avoue que j'ai plus le temps. J'essaierai ça la prochaine fois, mais Claude, c'est une bonne idée. Salut Jean-Michel, ça va, franchement, ça se passe bien. Ouais, j'ai Netflix, c'est vrai, mais je préfère être avec vous à ce moment-là. Et encore vraiment désolé, Ratounette, hein, je suis sûr que tu es en train de taper sur ton clavier et de t'énerver après moi, mais je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait. En cliquant, ça m'a écrit que je t'avais bloqué. Donc dès que je rentre, je vais sur l'ordi et je regarde si je peux te déverrouiller ça, parce que bon, t'es quand même un abonné plus que fidèle. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le sucre le plus proche, je crois que c'est Montélimar. J'aurais pu y arriver, hein, mais là c'était une question de timing. J'aurais été en retard pour manger ce soir avec Pascal, donc ça aurait été un peu dommage. Ouais, Matou, c'est pas gentil de te moquer. Ah, Franck, elle va arriver, t'inquiète, ça va arriver. Salut Claude. Bah de rien, Fabrice, écoute, hein, autant partager ce moment avec vous, hein, au moins voilà, s'il y a des abonnés qui ont des questions, je peux y répondre. Ouais, voilà, bah écoute, Garfield, ça me rassure un peu, enfin ça me rassure. Oui et non, je pense vraiment que c'est dû à la température qui est vraiment très 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 élevée. Vraiment, ça tape, ça tape, ça tape. Salut Tony. Bon, alors bon courage, ça va, il n'y a pas mort d'homme, hein, je suis dans la voiture, j'ai la clim. Bon voilà, ouais Pascal, t'as raison, c'est Montauban ou Brive. Montauban est plus près, mais en temps c'est quasiment pareil. Donc en général, moi avec ma femme, on s'arrange pour faire nos excursions et passer par un superchargeur quand on en a besoin. Mais là, j'avais du temps cet après-midi. Les enfants étaient à la piscine. Je me suis dit, bon, bah, je vais brancher tranquillement en attendant que Pascal arrive. Et voilà, il est 6h30. Je suis qu'à 34%. Galère de chez galère. Bah ouais, Tony, je pense qu'il fait trop chaud pour charger fort. La borne, en fait, ne tient pas. C'est pas la voiture, hein, parce que j'ai chargé au SUC à 250 kW avec 40 à l'extérieur. Il n'y a eu aucun souci. Et là, un malheureux 36 kW, ça tient pas, quoi. Bah Fred, j'ai beaucoup de pourcentage oui et non. J'aurais voulu en récupérer le plus possible en fait. Mais bon, bah au lieu de rentrer au logement avec 60%, je pense que je vais rentrer avec 45%, quoi. Merci Matou et merci de suivre, merci de suivre les vidéos. Merci pour les abonnements. On est à 140 abonnements des 10 000. Donc ça serait vraiment super qu'on puisse faire ça rapidement. J'aimerais bien faire un live des 10 000. Ça serait vraiment génial. Théo sera avec moi à ce moment-là. Ça serait vraiment super. Vous me voyez mettre mon doigt à chaque fois devant, c'est juste que je fais défiler le chat, hein. C'est pas très pratique sur téléphone, mais bon. J'espère que la qualité est bonne en tout cas.
C'est vrai que je vous ai même pas demandé en début de live si ça allait, mais bah, je suis d'accord avec toi, Fred. Là, on a un vrai réchauffement climatique, je le vis en direct, ouais. Ouais, mais tu vois, Pascal, 36 kilowatts, si ça fonctionne pour des bornes tout venant, c'est largement suffisant. Tu te branches, tu vas te balader, tu vas faire un tour, tu reviens, t'as pris beaucoup. Mais là 11, 11 c'est un peu dur. Ben, je sais pas, Thierry. Je sais pas si on a ce souci-là sur d'autres bornes. Mais en tout cas, et je sais même pas si c'est à cause de la canicule ou si c'est juste la borne qui marche pas, hein. Mais là, franchement. Ah bah Fred, ouais, devant un petit barbecue, là, il n'y aura aucun souci. Donc oui, je sais pas si c'est lié à ce type de borne ou à cette borne particulièrement, ou si c'est juste moi qui ai la poisse aujourd'hui, hein, ça peut arriver aussi. Après, je vais pas me plaindre, hein, je suis dans le sud, il fait beau, je suis en vacances, voilà quoi. Mais bon, c'est quand même dommage quoi. Merci, oui, je suis ambré, mais là par contre, c'est pas un défaut, c'est vraiment du bronzage purement 100% naturel. Ça fait 3-4 jours, 5 jours même qu'on est là. On avait déjà eu du beau temps avant, nous, dans le nord, hein, parce qu'il faut pas croire que dans le nord, il fait toujours moche. On avait eu du très beau temps. Et j'ai pris effectivement de bonnes petites couleurs. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc franchement, hein, bah, je vais pas regarder. Je vous montre, hein, je charge à 11 kilowatts et je suis qu'à 35%. Oui, t'as raison, Nono. Si protéger les bornes, c'est vrai que du coup, elles seraient un peu plus rafraîchies. Et là, déjà, si elle était à l'ombre, mais là, elle est en plein soleil. En plein soleil. Et je peux vous dire que le soleil aujourd'hui, il est violent parce que bah on est quand même à 38 quoi. Donc ça tape, ça tape, ça tape. Ouais, dommage parce que moi en fait j'étais super content de voir que le réseau Reveo qui m'avait vraiment beaucoup plu quand j'avais été en vacances en Occitanie il y a quelques temps, qui avait fonctionné très bien, mais des bornes à 11 kg, j'étais vraiment bien content. Et de voir qu'elles étaient passées à 36, voire certaines en 60. Mais là, bah là, du coup, je suis quand même à 11 quoi. Et par contre, les tarifs ont explosé, explosé, explosé. Là, je me rappelle quand j'étais sur les bornes Reveo à l'époque, pour 8 ou 9 euros maximum, je faisais un plein de 0 à 100. Là, pour un 20-80, ça m'est estimé à 20 euros quoi. Donc ça a vraiment flambé. Quand on prend l'abonnement Reveo, c'est moins cher. Mais vu que là, moi, je suis là pour 10 jours, bon, j'avais pas le temps de récupérer la carte de toute façon. Mais les prix ont vraiment bien flambé quand même, hein. Donc faut quand même y penser. On se plaint des superchargeurs qui ont augmenté à juste titre. Bon, moi je suis mal placé pour en parler parce que pour l'instant, jusqu'à dans pas longtemps, je vous rassure, je ne paye pas les supercharges. Mais quand je vois qu'on est à 50 centimes du kilowatt sur un superchargeur et qu'ici je suis à 40 centimes du kilowatt, sachant que je vais charger à 11 kg, bah franchement je préfère payer 50 kg du kilowatt à 250, hein. Il n'y a pas photo, pour moi il n'y a pas photo. Mais bon, après, voilà. Ouais, Thierry, c'est vrai qu'il fait un poil plus chaud en Californie qu'en Normandie, je pense. Mais ouais, donc le prix des recharges explose en ce moment. Le prix de l'énergie explose tout simplement, hein, parce que faut pas rêver, hein, pour l'instant, on a le bouclier au niveau des tarifs EDF, mais ça risque de faire mal en janvier prochain, hein. C'est d'ailleurs pour ça que mon projet photovoltaïque avance à grands pas. J'en parlerai grandement et longuement dans de nombreuses vidéos, mais n'hésitez pas déjà à me poser quelques questions en commentaire si vous voulez. Donc je vais, ouais, me lancer dans un gros projet, enfin un projet assez conséquent en photovoltaïque, un budget conséquent. Vous verrez, j'ai pas privilégié le budget, j'ai plutôt privilégié le clé en main de ce qui m'était proposé. Mais bon, c'est pas le débat aujourd'hui, on en reparlera une autre fois. Mais franchement, en tout cas, ça, voilà, les tarifs piquent un peu. Ouais, Pascal, bah, tous les Lidl, etc., qui étaient en charge gratuite, enfin la plupart en tout cas, sont devenus en charge payante. Alors c'est aussi à cause de nous, hein, les utilisateurs. Euh, En plein cagnard, oui, si tu veux, Pascal. C'est à cause aussi des utilisateurs voilà, les véhicules tampons, hein, qui restaient là toute la journée, toute la nuit, alors qu'ils n'étaient même pas clients du magasin. Ils ont d'abord passé à 1 heure, après 30 minutes, et maintenant, bah, voilà, c'est devenu payant. Je peux les comprendre, hein, franchement, je peux les comprendre, mais bon, voilà, c'est encore une fois l'être humain qui n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Il n'en a jamais assez, l'être humain. Dès qu'on lui donne, il lui en faut plus. Donc,
C'est quand même très 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 rageant et c'est symptomatique de notre société malheureusement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense franchement qu'en fait nous on est l'être humain, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on abuse toujours. On abuse, on abuse, on abuse. Ouais voilà, alors 0,25 du kilowatt chez Lidl, j'ai presque envie de dire que c'est pas cher en fait. Oui Didier, l'électricité est devenue trop chère, ça je suis d'accord aussi. Ouais peut-être, peut-être. Alors je sais qu'il y a le SUC de Vierzon et le SUC du Mans qui maintenant ont des panneaux solaires et qui font de l'ombrage, mais on verra. On verra s'ils vont mettre ça un peu partout. Mais c'est vrai que j'ai rencontré deux trois bornes dans les villages qui étaient à l'ombre, c'était intelligent. Mais là, franchement, non. Oui, Tesla Handicap, c'est ça en fait, c'est que salut à toi déjà, et encore merci pour tous tes commentaires très, très humoristiques que j'adore. C'est ça en fait, j'étais sur une borne, déjà j'ai pas réussi à me brancher tout de suite, j'ai galéré, je suis allé en chercher une autre, je suis revenu. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais je voulais me mettre dessus parce qu'elle charge normalement à 36 kW. Et en 36 kW, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Donc bah, j'ai dû me mettre à 11 et à 11, bah, forcément ça charge pas très vite. Ouais Fred, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi on paye. Enfin, après je suis pas exempt, hein, moi aussi des fois je suis pas peut-être pas exemplaire, mais voilà, à force d'abuser, à force de tirer sur la corde, comme on dit, bah, elle finit par casser quoi. Donc vous voyez, hein, depuis le temps qu'on est ensemble, qu'on discute, je vais vous montrer ça, attendez. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai pris 3 kilowatts et ça fait un petit moment que je charge, hein. Mais bon, je suis remonté à 36 et je suis arrivé ici, j'étais à 19. Donc c'est pas grave, hein, demain on va peut-être changer notre programme et on ira visiter Montauban. Et c'est une très belle ville, mais j'en profiterai pour passer par le superchargeur. On a une petite après-midi canoë qui est prévue en famille, donc il va être sympa, mais peut-être que le matin, bah, du coup on ira se faire une belle visite de la ville de Montauban et on en profitera pour passer au sucre, avoir nos 100% en pas longtemps et revenir, quoi. Mais bon, je vous avoue qu'en fait c'est la première fois, hein, depuis en 2 ans, bah, bientôt 3 ans même que j'ai la voiture, que j'ai un souci de charge ou que je galère ou que je dois perdre mon temps à cause de la charge. Parce que d'habitude, même si j'avais pas de charge à destination ou à domicile, eh bien j'en profitais à mes frais de la clim, je suis obligé, hein. Je l'ai pas mis très fort, mais franchement je suis obligé parce que sinon je vais mourir. Et je pourrais pas vous parler. Ce serait dommage. Ouais, donc je disais, c'est la première fois que je galère. Là, d'habitude, même quand j'ai pas la recharge à domicile, bah je branche dans les villages pendant qu'on va faire nos balades, ou je vous ai dit, je planifie mes sorties en fonction des supercharges. Mais là, je me disais, oh, c'est une 36, ça va être tranquille. Ben non, j'aurais dû anticiper. Comme quoi, vraiment, quand vous prenez un logement de vacances en électrique, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir brancher sa voiture le soir en rentrant. Un peu comme à la maison, en fait, hein. J'ai eu ça l'année dernière dans le Tarn. On rentrait le soir, on branchait, ça chargeait pas vite, mais on s'en fiche complètement. La voiture elle passait la nuit, on repartait le matin, et voilà. Et en plus, le propriétaire ne nous avait même pas fait payer. Je voulais lui payer la charge, mais il a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est pas pour ce que ça coûte. Et donc, voilà. Donc vraiment, oui, c'est vrai, Jean-Michel, je perds pas mon temps, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le live. J'aurais dû le faire avant, parce que je t'avoue que ça fait une petite heure qu'en fait je galère avant d'avoir fait le live. Mais bon. Ouais, je suis à une petite heure de Montauban, je suis dans le Lot en fait. Donc au niveau borne de recharge, le Reveo, non, il est vraiment développé, il y en a partout. Ce type de borne là, alors qui apparemment quand il fait chaud, ça marche pas très bien. Mais au niveau superchargeur, ouais, par contre, on est dans un trou. On est entre Agen, Brive, Montauban, on est dans un trou, mais bon, après voilà quoi. Alors, ma Tesla, oui, je pense que oui, alors les Tesla sont clairement en avance sur le réseau, même si du fait que maintenant le réseau s'ouvre, on croise d'autres véhicules, hein, sur les superchargeurs, et moi je trouve ça sympa, ça me dérange pas, franchement. Je suis descendu dans le pire week-end, hein, apparemment, on n'a eu aucun souci, la voiture nous a rerouté, hein, vers un superchargeur libre, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Franchement, on n'a eu aucun problème. Mais c'est vrai que là, bah, on est à 1 heure en fait de chaque superchargeur, donc c'est un peu galère de faire 2 heures aller-retour pour aller charger. Il faut le faire quand on est dans le coin. Mais là, je m'étais vraiment dit que je pourrais charger tranquillement. Non, c'est pas perdu. Le Lot, c'est super beau. On a plein de trucs à faire. On a des super randos, des belles balades. On a beaucoup de petits gouffres à voir, des grottes. Non, non, franchement c'est top. Mais bon, au niveau superchargeur,
c'est un peu compliqué. Bah Didier, le top c'est ça. Une location avec charge, et là on est tranquille, tranquille. Ouais, je sais qu'il y a Unity, mais je m'étais dit franchement, là je vais être tranquille, mais bon. Non, bah là Théo il profite de la piscine avec ma fille et ma femme, donc je vais le laisser tranquille. T'inquiète Fred, ça fait plaisir de partager ça avec vous. Bah Thierry, je peux pas le savoir en fait, ça va dépendre des horaires, ça va dépendre. Mais franchement, même s'il y a du monde, alors je sais qu'Orange il y a souvent du monde, mais tu vas pas attendre très très longtemps. Je suis d'accord Fred, hein, il y a eu énormément de bornes qui se sont développées en un an. Chez Unity il y a la queue, mais chez Tesla franchement c'est quand même très très rare, très très rare. Et quand il y a la queue, c'est pas très très long. Ouais, je pense que Jean-Michel, t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait d'avoir ouvert à la concurrence, ça va amener beaucoup, beaucoup d'argent. Et je pense qu'ils vont être réinjectés. Il y a quand même eu là déjà quasiment 200 superchargeurs d'ouverts de bornes, hein, je parle, en 2 semaines avant les vacances. Enfin, je veux dire, c'est même plus que toutes les Unity quasiment. Donc, le réseau se développe, ça fonctionne bien. Mais hors superchargeur, bah, faut pas qu'il fasse trop chaud parce que sinon on n'a pas nos 36. Mais j'aurais dû tenter ton idée tout à l'heure. J'aurais dû essayer de passer. Salut Vin, bisous à toi aussi. J'aurais dû essayer de rester en 32 et de baisser l'ampérage. Je sais pas si j'avais la main. Et ça serait peut-être passé. T'as peut-être raison. J'essaierai ça dans la semaine. C'est pas idiot du tout. Parce qu'ils annoncent de toute façon canicule quasiment jusqu'à la fin de mes vacances. Donc, le sucre de Blois, ouais, j'y suis passé. Il est sympa d'ailleurs. Et il fonctionne vraiment bien. Il y a du monde, mais ça tourne. Les sièges ventilés, j'en sais rien. Sur la Model S, oui. Sur les nôtres, je crois pas. Oui, c'est vrai que dans la voiture, je suis pas trop mal. Bon, j'ai pas mis la clim trop fort pour pas trop tirer de watts justement et essayer de récupérer un peu de puissance. Ouais, Sophie, c'est ce que j'ai expliqué en début de live. Les sucres sont devenus onéreux, mais quand je vois par rapport à ici, hein, c'est 40 centimes le kilowatt à 11 kW de wattheure de charge. Limite, je préfère payer 50 centimes à 250 kW. Hein. Mais c'est vrai que ça a drôlement augmenté. Moi, au début que j'ai eu Bloody, les supercharges étaient à 24 centimes. Donc ça a plus que doublé. Mais ceci dit, l'électricité est en train d'exploser partout, 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 partout. Donc en tout cas, c'est cool. Hein, on est une petite soixantaine là sur le chat. Complètement impromptu. Hein, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ensemble, c'est cool. Donc merci à tous. Merci encore à ceux qui rejoignent la chaîne régulièrement en tant que membres. C'est super sympa et ça aide au niveau de la chaîne. Ça c'est cool. Alors Léus avec ventilo incorporé, là à mon avis, c'est pas génial. Eh oui, en Belgique, je sais que les tarifs sont violents en Belgique. Les tarifs sont vraiment violents, violents en Belgique. Je suis en train de regarder ce que je viens d'avoir un message d'alerte de mon téléphone qui me dit que je ne vais plus avoir de batterie sur le téléphone. Je n'avais pas prévu ça et je n'ai pas de câble avec moi. Donc je pense que je vais devoir bientôt vous laisser. Ouais, j'ai encore un petit peu de pourcent, hein, mais. Ouais, le canoë, ça va être super sympa demain. On va bien en profiter, t'inquiète pas, Matt. Ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Donc vous voyez, hein, en plus d'une demi-heure, j'ai récupéré 5 kW. Ça fait mal. Ah, tu peux charger sur plusieurs hein, maintenant, mais ouais, c'est vrai que pas tous quand même. Salut Philippe, à plus, merci. Ouais, y a pas, c'est pas du courage, hein, y a pas mort d'homme. Hein. Je suis bien, je suis quand même à peu près au frais, je suis en vacances, je vais pas me plaindre. Voilà, total, ouais, plus de batterie dans la voiture, plus de batterie dans le téléphone. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas pris ma fob. Ah si, je l'ai, donc c'est bon. Donc là, y a pas de problème. Ouais, je peux brancher mon tel sur la borne, il va charger plus vite. Ouais, alors Steph, on aura la suite hein, dans la vidéo 2. Il a vraiment pas eu de chance. Je pense qu'il nous expliquera. Hein, c'est un concours de circonstances. J'ai hâte de savoir vraiment la finalité. Mais il a eu gros souci déjà avec la mise à jour qui se lançait pas, qui démarrait, qui s'arrêtait et qui finalement a briqué sa voiture. Quoi. Oui, Damien, c'est ma voiture. Ouais. Non, il y a que je suis tout seul. C'est pas un superchargeur. Hein, je suis sur une borne Reveo. Sinon, il y a longtemps, longtemps, longtemps que je serais reparti. Très longtemps. Non, non, c'est pas un superchargeur. C'est une borne 11 kg. Donc forcément, ça fait mal. L'histoire est finie, hein, Julien, pour Steph.
Il a récupéré sa voiture très vite en fait, hein. Elle a été remorquée le soir et il l'a récupérée le lendemain. Donc il nous dira exactement ce que Tesla a fait dans la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder, je pense. Mais voilà, le problème c'est que comme il avait plus de 80 000 km, il était hors garantie, donc je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Il nous expliquera tout ça. Ah, décalage labial, je pense que c'est mon téléphone qui commence à fatiguer, ou le réseau qui fatigue, c'est possible aussi. Je suis désolé Nono si tu as un décalage labial. Non, j'en rajoute. Mettre des petits pouces, ça serait top que même YouTube voie qu'en live bah, j'attire un petit peu de monde et que du coup bah, la chaîne il faut la mettre en avant, parce que vous savez ça fonctionne comme ça, hein. La dernière vidéo a été très vue juste parce que YouTube a décidé de bien la mettre en avant. Donc parfois on comprend pas, hein, on fait des vidéos qu'on trouve intéressantes et qui ne fonctionnent pas, et éventuellement inversement. Mais oui, oui, voilà, dis tout, c'est une EV Box. Oui Julien, j'ai vu les nouveautés de la 2022-24, dès que ça sera arrivé j'en parlerai, mais pour l'instant elle n'est pas encore vraiment déployée. Mais j'en ai parlé un peu déjà dans la vidéo. Et salut Xav, tu vois je suis en train de cuire au soleil, les joies des bornes 11 kg. Bah Didier, malheureusement j'ai pas le choix, dans la région toutes les bornes Reveo sont en EV Box en fait. Donc ben, là j'ai pas la peste, il faut que je l'attrape parce que sinon je pourrais pas charger. Ouais voilà, bah moi elle a pas tenu, dès qu'elle voulait donner 32 elle s'arrêtait. Ouais je vais arrêter ces mots là aussi. Non non, je vais les utiliser, t'as raison, galère, catastrophe, etc. Ouais ouais, mais franchement c'était pas du tout dans le but de faire un titre putaclic, hein, c'était vraiment ce que je ressentais au moment T, hein. Enfin moment M instant T. Salut Filou. Ouais Figeac c'est prévu, on va aller y faire un tour. Merci à toi Filou. Filou le mécène de la chaîne. Encore merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne Filou. Oui oui, on va aller faire un tour, on est encore là une dizaine de jours donc. On t'a piqué ton chargeur mobile. Voilà, c'est abusé quand même. Combien il me reste de batterie? Bah là je suis à 38%, j'étais arrivé à 19. Ah bah super le Airbnb sans carte. T'es à la rue? Bah moi je suis pas à la rue, je suis dans ma voiture. En plus c'est moi qui ai les clés du logement, donc c'est toute la famille qui est à la rue, mais ils sont à la piscine, donc ça va. Bah je sais pas, franchement la batterie, je sais pas, ça paraît quand même bizarre l'histoire de Steph. J'espère franchement que ça va s'arranger et que c'est rien de grave. Bon ça va, t'as de la chance, Didier, t'as de la chance. Et ouais, on est tous en galère. On est tous enfin en galère, moi c'est un grand mot, hein. C'est juste que bah, normalement à cette heure-là je devrais être en train de préparer les glaçons pour l'arrivée de Pascal et de faire chauffer le barbecue, mais je vais charger encore un petit peu. Il m'a dit que lui il chargeait jusqu'à 7h aussi, donc là moi je vais arrêter, je vais arriver à 40%, je vais arrêter et je vais aller préparer tout ça, mais bon c'est quand même rageant, j'aurais dû rentrer avec 90% de batterie, 80 quoi. Et je devrais être rentré depuis longtemps surtout. Donc voilà. Donc les amis, je vais vous laisser, hein, ça va faire une petite demi-heure qu'on est ensemble. Bah, je vous dis encore un grand merci, hein, donc restez bien connectés sur la chaîne. Pendant les vacances, il va y avoir encore une ou deux vidéos, je pense. Notamment, j'ai testé un accessoire pendant les vacances qui est tout bête, qui est limite, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça ne me servira pas à grand chose. Mais en fait, quand on voyage, c'est vachement pratique. J'en dis pas plus, mais je vous montrerai ça dans une vidéo. Franchement, c'est franchement sympa. Bah Fred, je sais pas si je passe par Blois, il y a des chances. En fait, honnêtement, ça se prend en fonction du trafic du jour. Donc, mais il y a des chances quand même. Merci Manu, franchement c'est sympa à toi, merci beaucoup. Donc les amis, voilà, hein, ça fait une demi-heure dans 15 secondes. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.